Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler de l'Accelerated Mobile Pages, ou bien AMP pour les intimes. Là, on va essayer de le comprendre et également de l'installer. Alors avant tout, je tiens à vous expliquer quelle est l'importance du mobile. Il faut savoir qu'on est actuellement à 34% d'utilisation du mobile sur le web. Alors ça représente quoi 34%? Ça veut dire que 34% des connexions sur Internet se font via mobile. C'est 49% de plus que l'année précédente. Donc vraiment, il y a un intérêt et il ne faut pas le louper. Plus d'une recherche sur Google en France est faite grâce au mobile. Donc également, ça montre l'intérêt de Google sur le mobile. Et c'est pas pour rien qu'en juillet 2018, Google va travailler ce qu'il appelle l'index mobile first. C'est-à-dire que Google va indexer et va d'abord analyser vos sites mobiles avant d'analyser vos sites ordinateurs. Avant, c'était évidemment l'inverse. Donc là, Google regarde vraiment vos sites mobiles avant tout. Et c'est grâce à ça qu'il va les classer. Donc si votre site n'est pas adapté pour le mobile, vous pouvez dire adieu à vos premières pages, à vos positions, à tout en fait sur Google et clairement à votre trafic. Alors, qu'est-ce que c'est que le projet AMP? Alors, on va essayer de l'expliquer un petit peu, de le définir et de voir ça ensemble. Alors, AMP, c'est un projet qui vient de Google et de Twitter communément. Ils ont mis ça en place. Le but était quoi? De rendre simplement vos pages plus rapides. Vos pages mobiles, pardon. C'est simplement cette raison-là et c'est ce pourquoi l'AMP existe. Alors, vous allez me dire oui, mais mon site, moi, il est adapté pour le responsive design. Donc, il s'adapte à tous les écrans. Donc, il est également adapté pour mobile. Oui, mais l'AMP va rendre encore votre chargement de vos pages mobiles encore plus rapide. Alors, du coup, comment ça marche? Hop, un petit comment. Il y a 3 points. 3 points. Le premier, c'est... Hop, on va faire plutôt comme ça. Hop. AMP HTML. Donc évidemment, il faut du HTML pour coder une page web, mais pas n'importe quel HTML. C'est un HTML qui est un petit peu revu pour l'AMP et on vient souvent en fait à rajouter la mention AMP au sein de nos balises HTML. Donc pour ça, il y a tout un répertoire des balises disponibles pour l'HTML. Deuxième chose, on a l'AMP, hop là, AMP en JavaScript. Donc JS pour JavaScript. C'est extrêmement limité. Le but, c'est vraiment de pouvoir afficher vos pages correctement avec les fonctions vraiment les plus simples possibles. Parce que pour l'AMP, on vient vraiment à réduire votre page, à la rendre la plus légère possible. C'est comme ça qu'on peut avoir une page qui se charge rapidement. Et le troisième point, on a un CDN de Google. Alors en gros, comment ça fonctionne? Je vais venir expliquer ça. Mais en fait, le CDN, Google met toutes vos pages sur un CDN pour les charger un peu plus rapidement. Alors, je vais faire un petit schéma ici. Hop, pouf. Donc là, on a la page qui est en cache. Ici, on a la page AMP. Hop. Ici, on a une page standard, hein, une page régulière. Je sais pas, c'est une 3W d'une page lambda, d'accord? Celle-ci n'est pas en AMP, celle-ci est en AMP, celle-là également. Alors, en gros, qu'est-ce qui se passe? Vous avez un article qui sort. Vous avez une balise qui vient dire, hop, celle-là, c'est ma page de référence. Donc pour ça, on utilise une petite balise qui s'appelle link avec l'attribut rel égale AMP HTML. Ça permet de donner cette page-là comme étant, du coup, la page AMP qui correspond à cet article-là. Et également, on vient à faire une balise canonical ici pour dire, voilà, celle-là contient le contenu d'origine. Donc, c'est celle-là qui vient à l'origine, mais celle-là, c'est juste de l'AMP. Ici, on a le cache. Donc, on vient simplement faire un lien vers cette page disant, encore avec une canonical, hop, cano, on va mettre ici, hop, ici, on va mettre cano également, hop. Ici, on met AMP, hop. Voilà. Voilà clairement comment fonctionne l'AMP. C'est super simple. C'est vraiment pas compliqué. Le CDN permet encore une fois d'améliorer les performances de chargement de votre site. Alors, comment est-ce qu'on le met en place? Hop. Une mise en place.
Alors c'est simple, soit vous avez un site qui est via un CMS ou bien vous le codez à la main. Si vous avez un CMS, je mettrai des liens en dessous. Il vous suffira de télécharger l'extension, le plugin, le module. Que vous soyez sur WordPress, Drupal, Joomla, tout ça, vous pouvez avoir accès à l'AMP, c'est pas un problème. Si vous êtes sur un site qui est codé à la main, j'ai envie de dire donc codé à la main via PHP, via ce que vous voulez, donc avec un langage back, quel qu'il soit en fin de compte, hein, vous pouvez donc mettre AMP, mais là, ça vous demandera de faire manuellement chacune de vos pages. Pour ça, je vous mettrai un lien directement vers le site du projet AMP à nouveau dans la description. Vous aurez juste à cliquer dessus, suivre les étapes. Et voilà, aussi simplement que ça. Alors, maintenant, on va voir ensemble les bénéfices. Ils sont simples, hein. Les bénéfices. Pourquoi est-ce qu'il faut mettre AMP en place sur votre site? Simplement parce que, le chargement est plus rapide. Donc du coup, vos utilisateurs viennent à rester plus longtemps sur votre site, également sur la page. Et en plus de ça, vous allez pouvoir réduire votre taux de rebond. Donc, en plus de ça, on a plus de visibilité sur les SERP. Alors, donc les SERP, pour rappel, c'est le résultat de recherche dans Google. Ce sont les pages de résultats de recherche. Alors, plus de visibilité, pourquoi? Lorsque vous allez sur mobile, hop, que vous faites une petite recherche, vous allez avoir ici la petite barre de recherche Google. Et là, vous allez avoir ce qu'on appelle un carrousel. Vous avez plusieurs résultats AMP. D'accord? Et donc, du coup, vous allez pouvoir arriver dans ces résultats grâce à votre AMP. Avant, du coup, les résultats de recherche naturels. Donc, c'est aussi simple que ça. Vous avez beaucoup plus de visibilité avec l'AMP. Donc, c'est une jolie flèche, ça. Bon, bref. Également, des bonus SEO parce que le fait d'avoir mis en place l'AMP rendra votre site plus rapide. Et donc, il en résulte une utilisation de un UX, j'ai oublié le mot pour UX, c'est l'expérience utilisateur, voilà, on y est. L'expérience utilisateur en est améliorée. Donc, qui dit expérience utilisateur améliorée, dit des signaux positifs envoyés à Google, donc un classement qui est supérieur et vous allez au fur et à mesure augmenter dans vos résultats de recherche. Ensuite, des petits conseils de mise en place. Si vous venez à mettre en place l'AMP, je vous conseille une chose, ne mettez pas en place l'AMP pour vos pages importantes. C'est-à-dire que dans votre menu, vous avez généralement les pages les plus importantes. Ces pages-là, ne les mettez pas en AMP. Mettez juste vos pages d'articles de blog en AMP. C'est beaucoup plus simple. Vous allez vous ennuyer à refaire en fait quasiment un site complet en AMP. Pour ma part, j'utilise simplement l'AMP sur mes articles de blog. C'est beaucoup plus simple. Il y a très peu de choses à retravailler et on gagne beaucoup plus de temps. Ne vous ennuyez pas à faire les pages de votre site en AMP. Voilà, je voulais juste faire un petit point là-dessus. Également, je tiens maintenant à faire quelque chose qui est un petit peu contraire. Hop, les désavantages. Hop, alors c'est écrit un petit peu de travers, désolé. Alors, dans les désavantages, qu'est-ce qu'on a? On a simplement le fait que c'est compliqué à installer. Si vous n'avez pas de CMS, si vous n'avez pas si vous n'avez pas WordPress, si vous n'avez pas Joomla, Drupal, etc., vous n'allez pas pouvoir simplement installer un plugin qui va vous générer tout ça. Donc, il va falloir coder l'ensemble des pages que vous allez vouloir mettre en AMP. Il va falloir du coup pour ça des gens qui soient qualifiés. Il va falloir mettre aussi plus de temps dès que vous postez un article, une page, etc. Donc vraiment, c'est long, ça prend plus de temps. Le deuxième désavantage, là, il est plus complexe. C'est-à-dire que vu qu'on vient simplifier énormément la page AMP, on la rend beaucoup plus légère. Le problème, c'est que on vient en fin de compte à perdre donc du coup une sidebar. Si jamais vous avez une sidebar sur vos articles de blog, celle-ci va être enlevée. On va vraiment simplifier la page. Mais également, on vient aussi à enlever les pubs, à enlever le contenu de vos sidebars. Donc peut-être que vous n'avez plus d'appel à l'action dessus, vous n'allez plus avoir de liens, vos liens affiliés ne fonctionneront peut-être plus non plus. Vous allez également perdre peut-être des opt-in, là où vous demandez vos adresses email. Bref, dans tous les cas, c'est pas forcément une bonne chose. Je vous invite vraiment à réfléchir si vous voulez mettre en place l'AMP. Alors vous allez peut-être vous demander du coup, est-ce que je mets AMP en place ou pas? Je ne peux pas vous donner la réponse, je peux simplement vous aiguiller. Alors pour ça, je vais vous dire, j'ai plusieurs sites que je gère. Le premier, donc
Et d'ailleurs, enfin, le seul que je gère avec AMP, parmi tous mes sites, c'est mon site personnel. Donc louismetro.fr. C'est celui-ci que je gère avec de l'AMP. Mes articles sont mis en AMP. Sur mes autres sites, j'utilise pas du tout l'AMP. Parce que justement, je ne peux pas travailler tout ce que je disais avant. Capture d'email, on ne peut pas travailler non plus les liens affiliés, on ne peut pas travailler, je sais pas, le petit côté un peu storytelling où on va expliquer un petit peu ce qu'on fait sur son blog. Tout ça, je ne peux pas le faire. Donc, je n'ai pas mis en place le protocole AMP. Mes sites sont responsive design, c'est déjà pas mal. C'est déjà une très bonne chose. Si vous voulez mettre AMP en place, je vous le conseille lorsque vous n'avez pas tous les critères que je citais, donc capture d'email, lien affilié, storytelling, tout ça. Si vous mettez en place l'AMP, je vous conseille d'avoir un site par exemple institutionnel qui ne fait pas d'argent sur le site, simplement. On a terminé pour ça. Surtout un petit rappel également, en juillet 2018, vous allez avoir, du coup j'expliquais, le passage à l'index mobile first, c'est-à-dire que Google va juger plutôt les sites mobiles plutôt que les sites desktop, donc les sites ordinateurs. Faites le pas au moins vers le responsive design. Pour vous adapter à ça, faites un site mobile qui soit vraiment très propre. À défaut, vous allez vraiment perdre en position et donc en trafic. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite du coup à venir cliquer dans la description pour obtenir 1 heure de formation sur le référencement naturel. Cela vous aidera donc à mettre une stratégie concrète en place, à gagner plus de trafic et du coup à augmenter votre chiffre d'affaires. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!